Salut à tous, donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel Figma. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 nouveaux plugins pour toujours gagner donc en productivité et donc je vais vous présenter donc le premier qui va s'appeler donc Split Shape. Donc comme son nom l'indique, ça va donc nous permettre de splitter des formes. C'est-à-dire donc de couper finalement des formes, mais pas seulement, on va pouvoir en fait choisir des gouttières entre chaque forme, on va pouvoir choisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes, on appuie sur un bouton et tout de suite ça nous split tout ça. Donc je vais vous montrer, donc je vais prendre par exemple un rectangle, donc là je vais faire un rectangle, donc on peut imaginer que c'est une bannière sur un site par exemple, voilà, donc là par exemple je peux faire des petits borders radius de 18, je vais lui mettre donc une couleur, donc là on va partir par exemple sur du vert, voilà, je vais faire un clic droit, je vais faire plugin, et je vais aller donc sur Split Shape. Donc maintenant, vous voyez que ça a changé depuis sur Figma, donc ça a été mis à jour ça aussi. En fait, il vous met que les plugins qui sont récents. Donc ça veut pas dire que c'est que les plugins que j'ai, c'est pas seulement les plugins que j'ai installés. En fait, pour aller voir en fait tous les plugins installés, c'est Install Plugin et vous voyez que j'en ai pas mal. Donc là maintenant, vous avez les récents ici. Donc là, je vais faire Split Shape. Et normalement, vous avez donc ce petit panneau qui arrive. Donc comment ça se décompose? Vous avez les colonnes, les lignes, la gouttière et les marges. Donc les marges, moi je m'en fous un petit peu. Je vais juste toucher donc les colonnes. Donc par exemple, j'ai envie d'avoir donc 3 colonnes. Donc ça va me découper en 3 comme ça verticalement. Et je veux aussi avoir donc de l'horizontale, c'est-à-dire avoir finalement 2 lignes de 3 colonnes. Donc ici, je vais mettre 2 roses. Et en gutter, ça veut dire la gouttière, vous allez mettre en fait une gouttière entre chaque élément. Donc là par exemple on va laisser 15, donc ça me va bien, je vais faire split, et vous voyez que ça fonctionne bien. Et ici vous voyez que j'ai bien chaque rectangle comme ça qui est indépendant. C'est-à-dire que si je prends celui-là, je lui mets par exemple du rose, vous voyez que ça fonctionne bien et en fait c'est vraiment des formes à part entière comme si je les avais créées. Et en fait j'ai pas besoin de me poser la question de combien il y a de gouttières entre chaque, puisque Split Shape l'a fait pour moi. Donc vous voyez que ça peut être vraiment très rapide si vous avez plein de choses à faire, des grilles, etc. Et vous voyez que là, si je les sélectionne tous, après, vous pouvez donc bouger la gouttière encore comme ceci, donc horizontalement et verticalement. Et si vous ne connaissez pas, ici, vous avez donc la même chose. Donc là, vous avez 15 horizontalement et 15 verticalement. Voilà, donc là je vous laisse jouer un petit peu avec Split Shape. Je vais vous montrer maintenant donc un autre plugin de ma sélection qui va s'appeler donc Better Logo. Donc là je vais faire clic droit. Donc bien évidemment après vous allez dans la communauté, vous allez les installer bien évidemment. Je vais aller donc sur Better Logo. Et donc Better Logo, en fait, ça va nous permettre en fait d'avoir donc les logos les plus connus, mais sous forme vectorielle. Donc si jamais vous avez besoin de faire, par exemple sur un site e-commerce, si vous avez besoin d'avoir les logos de Stripe, de PayPal, de carte bleue, de ce que vous voulez, mais que vous avez fait un bandeau et que vous voulez que ce soit joli, vous n'allez pas télécharger des JPEG ou des PNG parce que vous n'allez pas pouvoir changer la couleur. Donc souvent, en fait, les logos on les met, par exemple, je sais pas moi, si vous avez un fond noir, vous allez mettre les logos en blanc, ça sera quand même plus joli. Et si vous avez un fond blanc, vous les mettrez soit en noir, soit en gris très clair, etc. pour que ça aille avec la maquette et que ça fasse pas trop arc-en-ciel. Donc là par exemple je vais aller chercher, j'en sais rien moi, si je cherche Amazon, donc là j'ai juste tapé AM, vous voyez qu'il m'en a trouvé d'autres, mais si je prends Amazon, je clique dessus, voilà, donc là il me l'a mis donc dans une frame que j'ai ici, donc là je peux le mettre à l'intérieur, hop, de mon desktop, voilà, et si je double-clique, vous voyez que si par exemple je choisis le sourire, je veux le changer de couleur, donc là je vais choisir par exemple du bleu, bleu-violet, voilà comme ça, et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc chaque forme comme ça est indépendante, donc là vous voyez que je peux sélectionner vraiment chaque lettre comme ça, et le bouger et faire ce que je veux. Donc là on va pas modifier quand même le logo, mais par contre si vous voulez le passer donc en couleur, vous pouvez le faire. Et ici vous avez donc black and white, donc là vous voyez qu'en fait, bon honnêtement là c'est vrai que ça sert pas à grand chose, parce que là vous le prenez comme ça, et si jamais je fais un fond derrière, donc là je vais le passer hop, en dessous, je fais un fond foncé, donc là je vais sélectionner donc tout mon groupe et je vais faire donc sélection color, je vais mettre du blanc partout. Vous voyez que je suis arrivé donc à ce résultat là. Si vous voulez pas vous embêter, vous allez sur black ou white, je clique ici et vous voyez que en fait lui il vous l'a ajouté directement en blanc. Voilà, c'est encore plus rapide. Donc là après je vous laisse chercher, donc là j'ai mis Amazon par exemple, mais j'aurais pu mettre, j'en sais rien moi,
AD, donc là par exemple j'ai Adidas, j'ai Adobe, voilà. Donc là, je vous laisse chercher ça. Donc vous avez compris donc le système, comment ça fonctionne, et vous pouvez donc aller chercher donc les logos que vous avez besoin facilement. Donc le troisième donc, que je voulais vous montrer, donc ça va être MapCycle. Donc MapCycle, ça va être quoi? Ça va être si vous avez besoin d'afficher des cartes sur vos maquettes en vue de mettre une carte par exemple Google Maps sur votre site internet lorsqu'il sera développé. Et en fait, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on va mettre une carte et en fait, le client, par exemple, va vous demander de changer parce que c'est trop zoomé, etc. Donc le problème, c'est que vous allez refaire un screen sur Google Maps, le réintégrer, etc., etc. Là, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, eh bien, vous prenez donc par exemple n'importe quelle forme. Donc là, par exemple, je prends un carré. Je vais faire clic droit, je vais faire plugin, je vais aller donc dans MapCycle, je fais Open MapCycle et vous avez donc ça, ceci là. Donc là vous voyez qu'en sélectionnant ma forme, en fait j'ai une forme de 774 par 713, c'est bien ce que j'ai là à droite. Donc du coup il va m'afficher en fait une carte à ce format là. Donc c'est bien de présélectionner en fait la forme avant d'ouvrir le plugin. Et ici par exemple je vais donc dézoomer et je vais retourner donc sur la France. Et on va retourner, pourquoi pas aller sur Toulon, là où il y a tuto.com par exemple. Voilà, donc là mettons, le cadrage me plaît bien. Ici vous pouvez donc changer le style de la carte. Voilà, donc là vous pouvez jouer avec ça. Et du coup, une fois que tout vous plaît, en fait lui il va enregistrer la position et le zoom. Donc là je vais faire Create Map. Voilà, donc là, et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, impeccable. Donc là, maintenant, donc j'ai ma carte et bien évidemment, c'est réversible. C'est-à-dire que si je sélectionne ma forme et que je fais Open Map Cycle et que je me suis rendu compte que finalement, je suis un peu trop près, je vais redézoomer un petit peu. Hop, voilà, comme ça, on voit Marseille, etc. Donc par exemple, ça me plaît comme ça. Je fais Update Map et vous voyez que ça a mis à jour. Voilà, donc là vraiment on gagne vraiment beaucoup de temps lorsqu'on fait des maquettes et qu'il y a des cartes. Au lieu d'aller faire donc 50 screenshots sur Google Maps, de les enregistrer, de les intégrer dans Figma, etc. Là on peut tout faire ici. Donc le prochain plugin que je vais vous montrer, ça s'appelle Downsize. Donc ça va nous permettre de faire quoi? En fait ça va être de réduire la taille des images qui est sortie par Figma. Pourquoi? Parce que Figma en fait n'est pas vraiment aussi puissant qu'un Photoshop par exemple. Quand vous faites enregistrer pour le web, vous pouvez choisir des qualités différentes, etc. Et vraiment descendre un peu la qualité, mais sans trop dégrader la photo. Mais par contre, le poids de la photo, lui, va vraiment descendre. Et le problème, c'est que quand on sort des images directement de Figma, je sais pas si vous en êtes rendu compte finalement, les photos sont quand même assez lourdes en sortie. Voilà, donc là je vais prendre l'outil rectangle, par exemple, je vais faire ça, je vais faire Unsplash, donc là je vais faire plugin, je vais faire Unsplash, je vais aller chercher donc n'importe quelle photo, je vais aller chercher une photo de food par exemple, allez, la pizza. Voilà, donc là du coup je vais me faire un petit carré, donc on va faire un 500 par 500, voilà, impeccable. Et maintenant je vais faire donc un clic droit, je vais faire plugin, vous installez Downsize, il s'appelle. Voilà, vous avez ce petit panneau là, donc là la première case à cocher c'est vraiment si vous voulez transformer des PNG en JPEG si c'est possible, mais là c'est une image, c'est pas un dessin, c'est pas un logo, donc on va pas l'enregistrer en PNG parce qu'on n'a pas de fond transparent, donc ça n'a aucun intérêt, sinon d'avoir une image trop lourde. Et ici, donc vous allez pouvoir choisir le taux de compression. Donc là, vous voyez que là j'ai 30, donc là il me dit que c'est low quality. Si vous mettez 50, je pense qu'on va passer en medium quality, etc., etc. Donc là, si vous mettez 70, ça reste en medium, 90, voilà, on est en high quality. Donc là par exemple je vais passer en 30 et je vais faire donc compresse une image. Donc là il n'y en a qu'une dans mon site. Donc en fait il faut imaginer aussi que ça va compresser automatiquement toutes les images de vos maquettes. On va pas le faire une par une, il va pouvoir trouver toutes les images qui sont dans vos maquettes. Donc ça c'est assez cool. Vous allez faire compresse une image. Et ici, vous voyez que de 380 kg, je suis passé à 111 kg. Et il me dit que on a descendu de 71% donc en poids.
Donc là, moi je trouve que c'est quand même pas mal, même si je pense que c'est pas au niveau de Photoshop quand même. Donc si vous avez donc des images et que vous avez accès à Photoshop, c'est vrai que c'est quand même mieux de les ouvrir, de les recadrer et pourquoi pas de les enregistrer pour le web en qualité, on va dire à peu près 70 il me semble sur Photoshop, c'est quand même pas mal. C'est pas trop dégradé et on obtient vraiment de très bons résultats et avec des images vraiment très légères. Mais bon, voilà, pour dépanner et s'en sortir de Figma, je vous conseille ce plugin qui s'appelle Downsize. Et le dernier plugin que je vais vous montrer, donc ici je vais faire ça, hop, je vais aller chercher ma petite image, donc là je l'avais préparée sur le côté. Voilà, on va la centrer. Et en fait, ce dernier plugin, ça va nous permettre de, sans passer par Photoshop, bien évidemment, de détourer donc le personnage et d'avoir donc un fond transparent. Donc on va enlever en fait tous les nuages automatiquement grâce à un plugin qui est gratuit, celui-là. On n'a pas besoin de s'inscrire, on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous allez voir, on a juste à sélectionner l'image et faire un clic. Donc là, je vais cliquer dessus, je vais faire clic droit. Je vais faire plugin et je vais faire icon 8 background remover et vous faites remove background. Donc là je vais cliquer dessus. Voilà, et là on le laisse donc mouliner. Il va chercher et il va essayer donc de calculer selon la photo que vous avez choisie. Donc finalement c'est vrai que ça peut être plus ou moins long en fonction de la complexité de la photo. Là, honnêtement, c'est pas très compliqué. Il y a que des nuages derrière. Le personnage est bien déjà détouré. Et on va voir un petit peu donc comment il arrive donc à se débrouiller et à nous sortir quelque chose de sympa. Et voilà. Donc là, vous voyez que ça a bien fonctionné. Donc là, vous voyez que j'ai bien du blanc. Donc ce qu'on va faire pour voir si c'est quand même bien détouré, je vais prendre mon desktop. Je vais mettre un fil. On va partir sur un fond jaune. Voilà, un petit fond jaune comme ça, un peu pétard. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc évidemment, on n'a pas forcément la main sur certaines choses, donc là vous voyez quand même que c'est quand même assez perfectible sur les côtés. Mais bon, on va dire que pour dépanner, ça peut être quand même pas trop mal, je trouve quand même, le résultat est quand même pas dégueu. Et après vous pouvez toujours modifier, là par exemple l'image est un peu foncée, je sais pas si vous connaissez, ça n'a rien à voir avec le plugin, mais vous pouvez faire fill, et en fait ici vous avez quelques petites options. Donc là par exemple modifier un petit peu l'exposition sur un fond jaune, c'est quand même un peu plus sympa. Modifier les contrastes, donc là vous pouvez pousser ça, saturer ou désaturer. Donc là par exemple on peut désaturer en fait en noir et blanc, par exemple comme ça, et on peut jouer donc avec les highlights, c'est-à-dire donc les hautes lumières, comme ça. Donc là on peut les pousser un petit peu et pousser un peu les shadows donc de ce côté par exemple pour renforcer les ombres, et du coup on arrive donc à ce résultat là. Donc là on n'a plus qu'à le repositionner au centre par exemple, et mettons si je prends par exemple, je sais pas moi, un outil texte et je vais mettre jump inside, je vais appuyer sur K, ça va me permettre en fait d'agrandir en restant appuyé sur Shift. Donc là je vais me positionner là et je vais prendre quelque chose d'assez gras, je vais le passer en dessous et voilà. Voilà, donc écoutez, je vous laisse donc découvrir tous ces plugins Figma, donc vous n'avez plus qu'à les installer, les essayer, et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, et si jamais vous les utilisez donc dans vos prochains projets. Je vous invite d'ailleurs à voir j'avais fait 2 autres tutos déjà sur le sujet, donc vous pouvez découvrir encore une dizaine d'autres plugins en 2 épisodes, donc sur tuto.com, sur ma chaîne YouTube, et voilà, écoutez, je vous dis donc à très bientôt donc pour 2 prochains tutos, 2 prochaines formations. Allez, bye.